Chronique américaine avec Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob. Bon début d'après-midi à vous deux. Bonjour. Alors, on a déjà parlé du bras de fer entre Donald Trump et la Fed, donc la Banque centrale. Et là, il a comme passé de la parole aux actes en congédiant une gouverneure. Donc, si je comprends bien, c'est la bras droit du président de la banque. Elle s'appelle Lisa Cook. Pourquoi Donald Trump, Valérie, a-t-il pris cette décision? Parce qu'on lui a remis une lettre où on disait qu'il y avait des allégations de fraude liées à une hypothèque en 2021, qu'elle aurait, cette femme-là, fraudé sur un formulaire, donné une mauvaise information. Il n'y a pas d'accusation. C'est vraiment quelqu'un de l'appareil fédéral qui a donné ça à Donald Trump. Et là, ça lui donnait la raison de dire, bien voici, je vais la mettre à la porte et remplacer cette personne-là qui a un vote permanent et qui est là jusqu'à normalement en 2038 par quelqu'un, finalement, qui va m'aider à pousser mon agenda pour abaisser les taux d'intérêt et j'en passe. Alors, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a publié une lettre hier sur Truth Social. Mais là, ce qui est très particulier en ce moment, c'est que premièrement, on dit qu'il n'a pas le droit de le faire. Ah oui. Et deuxièmement, c'est que la personne, Lisa Cook, dit, bien moi, je ne vais pas quitter. Alors, je n'accepte pas qu'on me mette à la porte comme ça et je suis prête à aller jusque devant les tribunaux pour pouvoir faire valoir mon point. Alors, c'est très, très, très particulier comme situation. Donc, on ne sait pas quel sera le dénouement, mais si on est Jerome Powell, le président de la Fed, Raphaël, est-ce qu'on sent la chaleur se rapprocher un peu de notre siège? Oui, et voici pourquoi. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Valérie m'a mentionné qu'on raconte à droite et à gauche que le président n'a pas le droit. En fait, c'est flou, parce que ça n'a jamais vraiment été testé, certainement pas de récente mémoire. Il va souvent sur des terrains qui n'ont jamais été testés. Exact. Donc, on étire, encore une fois, la portée du pouvoir présidentiel. On teste. Donc, que Mme Cook aille personnellement devant les tribunaux ou non, c'était pratiquement garanti que ça allait se retrouver de toute façon devant ces tribunaux-là. Et si ces derniers statuent, j'ai aucune espèce d'idée comment ils vont statuer, mais s'ils statuent que le président avait le pouvoir de la congédier et que M. Powell lui a permis de rester comme employé parce que, comme Valérie l'a aussi mentionné, elle veut s'accrocher, là, vous savez qui aurait commis une faute digne d'un congédiement? M. Powell lui-même comme président de la Fed. Donc, ça vient le mettre dans une position qui est extraordinairement inconfortable et extrêmement imprévisible. Donc, la suite des choses, aucune espèce d'idée, encore une fois. Et pour ce qui est de le fait de s'accrocher, là aussi, on est dans une zone qui est très, très grise parce qu'effectivement, il n'y a aucune accusation criminelles formelles qui ont été déposées contre elle, encore moins, bien sûr, un verdict de culpabilité. En même temps, quand on regarde dans les dernières années, je donne deux exemples. En 2021, on avait eu le président de la Fed régionale de Boston et celui de la Fed de Dallas, qui avaient été tous les deux soupçonnés de méfaits financiers. Les deux avaient volontairement démissionné. Là, Mme Cook a une approche qui est à 180 degrés de ça. Donc, on est vraiment en territoire très inédit. Intéressant. Parlant de territoire inédit, l'utilisation de la garde nationale pour rétablir l'ordre et la loi dans certaines villes. Et là, Valérie, c'est le gouverneur de l'Illinois qui qualifie le plan de M. Trump de déployer les réservistes, la garde nationale à Chicago, d'abus de pouvoir. Oui, il traite de plusieurs choses aussi. On sait que Donald Trump se moque souvent de lui. C'est un gouverneur démocrate qui, lui aussi, a des aspirations, il faut le dire, à peut-être une candidature. Il s'appelle J.B. Pritzker, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on l'a vu beaucoup aussi. Bien là, on s'en est pas encore parlé parce que c'était cet été, mais quand il y avait les élus du Texas qui avaient décidé de quitter Austin pour aller se réfugier en quelque sorte à Chicago. Donc, on l'a vu vraiment très, très présent cet été aussi. Et là, il dit, on veut pas de vous, puis on n'a pas besoin de vous. Alors, vous n'avez pas à venir nous dire quoi faire. Vous n'avez même pas consulté la mairie de Chicago. Vous m'avez pas consulté. Vous voulez envoyer l'option nucléaire de cette garde nationale sur place, comme on a fait à Washington, D.C., comme on a fait à Los Angeles, mais dans des circonstances différentes. Là, si je compare surtout à Los Angeles, à la Californie. Et aussi dans un discours qui était très, très fort hier, j'ai la traduction sous les yeux juste de la fin, mais il lui dit carrément qu'il va le poursuivre devant la justice. J.B. Pritzker, il dit, c'est non, on veut pas d'un dictateur, on veut pas quelqu'un qui fait un abus de pouvoir. Donc, au contraire, ce qu'on veut faire avec ça, bien, c'est de dire que peu importe le temps, peu importe ce qui se passe, bien, je vais vous poursuivre et vous allez faire face à la justice un jour ou l'autre en parlant de Donald Trump et en répétant qu'il a échappé à la justice à plusieurs reprises. Alors, on voit vraiment qu'il y a une espèce de guerre de mots entre les deux qui est très, très forte. Ouais. Puis vous l'aviez annoncé, sauf erreur, hier, Raphaël, en disant il y a des démocrates qui vont se dresser devant Donald Trump pour se mettre en valeur. M. Pritzker est un candidat potentiel à l'investiture démocrate pour les prochaines élections présidentielles. Mais juste nous rappeler, est-ce que c'est légal ou c'est illégal ce que M. Trump fait? Puis est-ce qu'on le sait ou on est encore en territoire inconnu? En territoire inconnu. A priori, ça semblerait, et je vais y aller de façon très prudente, ça semblerait surprenant
que le président ait le pouvoir d'y aller à la fois contre le gré du gouverneur, du maire, à répétition, quand il n'y a pas nécessairement un état, encore une fois, d'insurrection ou de violence. Parce que d'habitude, c'est le gouverneur qui demande le déploiement de la garde nationale, n'est-ce pas? Exact. Et pour faire fi de ça, normalement, ça prend vraiment quelque chose qu'on peut démontrer devant le tribunal. Voici pourquoi, malgré la volonté ou le manque de volonté, peu importe la perception, là, du gouverneur, on doit quand même déployer la garde nationale. Là, est-ce que c'est, par exemple, en sortant des statistiques de la criminalité à Chicago et à Baltimore et à New York et dans je ne sais pas combien d'autres villes additionnelles que le président et son administration peuvent convaincre un tribunal? Des villes démocrates. En plus. En plus. Ouais. Donc, il y a parce que dans les villes républicaines, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de problème. Il y a moins de crimes selon le président américain, effectivement. D'accord. Parlant de crime, c'est un crime qui mériterait la prison dorénavant de brûler un drapeau américain, Valérie. Oui, et ça aussi, c'est la thématique du jour. Hein. Puis je pense que ça va être la thématique peut-être de la prochaine année. Encore une fois, on teste les limites et on veut se retrouver devant les tribunaux pour faire changer des décisions passées. Pourquoi? Je m'explique. On veut, lorsque une personne brûle un drapeau, mais c'est automatiquement 1 an derrière les barreaux. On veut une peine de prison associée à ça. Par contre, il y a une décision de la Cour suprême de 1989, donc il y a 35 ans, qui dit, bien, vous avez le droit de le faire en vertu de votre liberté d'expression, du premier amendement. Alors, il y a déjà eu une décision de la Cour, donc normalement, on ne voudrait pas tester ça, mais on connaît Donald Trump. On veut tester, on veut qu'il y ait des gens qui contestent ce décret qui a été signé pour que ça se rende devant les tribunaux, pour que ça se rende en Cour suprême et que là, dans un contexte plutôt favorable avec une majorité conservatrice, bien, qu'on renverse peut-être cette décision qui touchait à la liberté d'expression en associant directement, comme je viens de le dire, une peine de prison à cet acte-là. Puis on veut aussi, lorsque quelqu'un brûle un drapeau, bien, peut-être le renvoyer si c'est un migrant. Là. Alors, il y a tout cet aspect-là aussi. C'est très symbolique, mais ça parle à sa base, Raphaël. Absolument. Et on parlait de la décision de 1989. Depuis ce temps-là, il y a eu un seul amendement à la Constitution américaine, c'est en 92. Depuis le début du siècle actuel, la tentative d'amender la Constitution américaine qui est passée le plus proche de passer, c'était en 2006. Et devinez, ça touchait à quoi? Au fait de brûler justement le drapeau. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on a essayé d'amender la Constitution, c'était pour seulement donner au Congrès le pouvoir de légiférer sur la question. Même pas pour l'interdire, simplement pour permettre au Congrès de l'interdire. Autrement dit, on reconnaissait implicitement que clairement, actuellement, le Congrès n'avait pas le pouvoir de légiférer. Là, ce que le président a fait, c'est oublier le Congrès. Je ne vais même pas passer de loi par un décret, je vais le faire. Donc, évidemment que c'est un affront total à la jurisprudence qu'on a actuellement. Valérie, mon équipe essaie de me convaincre que vous voulez parler de Taylor Swift. Je vous écoute, vous avez 20 secondes. On a annoncé les fiançailles, un mariage royal à venir entre Travis Kelce, son copain qui est un joueur de football, et Taylor Swift. Et pourquoi on en parle dans une chronique des Mordus? Bien, parce que tout à l'heure, à Fox News, il y a même des articles là-dessus, on a arrêté la diffusion en direct de la rencontre du cabinet de Donald Trump pour parler de quoi? Du futur mariage de Taylor Swift. Alors, si j'avais un petit 2 à mettre, je pense qu'on va parler de ça sur Truth Social. Peut-être qu'il ne sera pas content, M. Trump. Les amis, on a bouclé la boucle. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon après-midi. À demain. À demain.